Bon, ça y est, c'est fini, c'était le dernier chapitre, voilà, et pour la première fois, je pense que je vais me faire copieusement insulter, suite à cette vidéo, parce que pour une fois, je suis désolé de le dire, eh ben, j'ai pas trouvé ça ouf, voilà, je le dis, le mot est lâché, j'ai envie de te dire. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, essayer de tenter d'expliquer pourquoi, mais avant, hein, pour la dernière fois, pour la dernière review du manga Shingeki no Kyojin, un instant passion, bien sûr. Oui. Attendez. C'est l'instant passion. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Hey, jeune glampin, as-tu déjà abattu un seigneur démon? As-tu déjà écrasé un golem de glace? As-tu grimpé à la tour des malheurs? C'est une métaphore pour la dépression? Non. Alors non. Eh bien alors, arme-toi, il est l'heure d'aller affronter des millions de joueurs dans l'arène. Il est temps de faire un raid. Bah ok. Explorer des millions de combinaisons de champions et maîtriser d'innombrables tactiques en affrontant des boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs PVP Arena. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 500 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Ce que j'aime dans le jeu, c'est de voir évoluer mes champions. Regarde-moi celui-ci, il était tout fragile, mais à force d'entraînement, c'est devenu un dur à cuire. Raid vient tout juste de fêter son anniversaire avec une multitude d'événements et de tournois qui ont lieu en ce moment. Si vous maniez le train, vous pourrez peut-être encore assister à certains de ces événements spéciaux et obtenir des cadeaux ou des récompenses gratuits. Le programme est chargé jusqu'à la mi-avril, avec des événements et des tournois d'anniversaire insensés avec des prix colossaux. Raid vient également de publier le premier lot de la faction badass Shadowkin, le clan de l'ombre, une toute nouvelle faction d'inspiration asiatique avec des champions incroyables à obtenir. En plus de cela, ils auront une énorme mise à jour à venir, y compris une nouvelle rotation de la Tour des Malheurs avec 2 nouveaux boss très difficiles. Vous pourrez aussi peut-être encore vous impliquer dans le tout premier tournoi clan contre clan et avoir une chance de rivaliser directement contre un autre clan. Si vous voulez obtenir une énorme longueur d'avance dans Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner mon code QR et vous obtiendrez votre champion épique gratuit, Jotun. 100 000 d'argent, 50 gemmes et 3 éclats antiques pour que vous puissiez invoquer des champions impressionnants dès que vous entrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici. Et dépêche-toi vite, les récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Retrouvez-moi dans le jeu sous le pseudonyme Le Chef Otaku, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être même rejoindre mon clan. Ouais, que la passion te guide. C'était l'instant passion. Ouais. Heureux. Donc, alors oui, le dernier chapitre de Shingeki no Kyojin est sorti. J'ai lu les spoils, j'ai lu les résumés en avance, que voilà, je sais pas me tenir. J'ose le dire, j'ai un peu lu les scans, c'est pas bien, mais je les ai un peu lus. Et là, ce matin, en me réveillant, j'ai lu le dernier chapitre, traduction officielle française, disponible sur Isneo. Allez-y, c'est une super plateforme. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, en me disant peut-être que c'est moi qui a mal lu, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'une traduction a enlevé certains trucs. Et non, toujours après la 20e lecture, je suis pas déçu en soi, mais je suis pas impressionné. Alors que jusqu'à présent, à chaque chapitre, j'étais là, putain, masterclass, c'est super impressionnant, comment il joue avec la narration, tout ça, ce qu'il essaye de raconter avec, enfin ce que je croyais qu'il essayait de raconter avec, il y avait un sous-texte, il y avait un propos et tout qui était super intéressant. Et là, au dernier chapitre, je m'attendais un petit peu, alors je dis pas que ça a trahi mes attentes, mais je m'attendais à faire waouh! Alors vraiment, c'était vraiment maîtrisé de A à Z, c'est fou ce qu'il a voulu raconter. Et arrivé à la fin, en fait, non, j'ai juste fait d'accord, ok. Et c'est fini, c'est la fin, d'accord. J'ai pas eu le petit frisson épique, j'ai été même pas triste. C'est-à-dire, j'ai lu le truc, j'ai fait d'accord, c'est ça la fin, d'accord. Il manque des pages ou qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, alors en fait, le problème, c'est pas que c'est nul, le souci, c'est que ça ne m'a pas touché. Alors que jusqu'à présent, Shingeki no Kyojin, ça me touche, artistiquement parlant, ça me touchait, si tu veux. Là, les choix qu'il faisait, les directions qu'il prenait, je trouvais ça vachement pertinent artistiquement. C'était assez inédit, c'était assez couillu, c'était assez osé. Là, j'ai l'impression qu'il a un peu rétro-pédalé, mais c'est un sentiment que j'avais déjà sur les 2-3 dernières reviews en réalité. Hein. À partir du 137, quand Armin, il fait ils font tous le pouvoir de l'amitié pour battre Eren. Il est bon. À mon avis, c'est sûrement une illusion ou une connerie comme ça, parce que c'est pas possible que Shingeki no Kyojin se termine par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Et en fait, si, en fait, c'est complètement ça, en fait. Et là, je fais non. Pas maintenant. Pas toi, Isayama. Pas aujourd'hui. Pas après tout ce que t'as fait, tu vois ce que je veux dire?
Et du coup, bah, j'ai du mal avec cette fin. J'ai du mal avec cette fin. Alors, ça conclut bien, si tu veux. Tout est conclu, si tu veux, plus ou moins. Mais ça conclut trop bien. Alors, ça conclut l'histoire des personnages, mais ça conclut pas le propos du manga. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Bah, on attendait une réponse, en fait. Et en fait, la réponse ne vient pas. T'as l'impression un peu que les personnages, finalement, n'ont pas vraiment accompli quelque chose. Il y a un sentiment de non-accomplissement. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Je te juge pas si toi, t'as kiffé la fin, tu trouves que c'est une masterclass, et ben grand bien te fasse. Mais moi, ça m'a pas touché. J'ai lu le truc comme si je lisais un manga random, et j'ai fait, bon, bah, c'est vraiment la fin de Shingeki no Kyojin, ça? Bon, bah, d'accord, ok, c'est la fin. Alors, ça n'enlève rien au fait qu'avant, c'était génial. Je pense que jusqu'au 136, 137, c'était génial. 138, c'était génial. Mais la fin, bah, je l'ai trouvé un peu OSEF sur 20. Et voilà. Et je comprends pas, en fait. Je demande aux gens d'être un peu cohérents, parce que j'exagère, mais c'est la fin de Naruto. C'est la fin de Naruto. Enfin, c'est une fin à la Naruto, c'est une fin de shonen classique. C'est ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon alors, je vais y revenir dessus, parce que c'est pas vraiment ça, en réalité. Mais les gens font genre, ouais, trop bien, ça conclut bien. Bah, je suis désolé, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, ça conclut bien dans un sens, mais dans un autre sens... je sais pas comment expliquer, en fait, c'est compliqué d'expliquer ce que je veux dire. Mais on va y arriver. Tu sais quoi, on va reprendre plus ou moins scène par scène. Comme ça, on va réussir à faire un truc à peu près linéaire, qu'on comprenne un peu mon cheminement. Bon, on arrive, première scène, on voit Armin et Eren gamin. Bon, on comprend vite qu'ils sont dans l'axe, où ils ont une petite explication, une petite discussion. Et là, première cartouche où je dis what, c'est quand Hermine fait, ah, en fait, tu te fais passer pour le méchant pour en fait qu'on te tue, et comme ça on passe pour des héros et on sauve le monde. Et Eren il fait, oui, c'est ça. Or, c'est le truc que tout le monde a vu venir il y a 24 chapitres, en fait. Pour une fois, alors qu'Isayama a toujours été le mec qui va à contre-courant, tu vois, qui fait, vas-y, tu t'attendais à un truc, mais en fait, t'auras le contraire, ou un truc qui a rien à voir, parce que voilà. Là, il nous donne la soupe de base, tu veux. Oui, en fait, j'ai fait semblant d'être méchant. J'ai l'impression qu'il n'a pas assumé, jusqu'au bout totalement, en tout cas pas frontalement, qu'Eren était un fumier, en fait. Il essaye de le faire passer pour un mec qui avait des bonnes intentions, finalement, et qui a fait des dingueries pour avoir de bonnes intentions, alors que c'est pas l'impression qu'il donnait avant. Moi, pour moi, Eren, c'était vraiment un mec un peu pathétique, un peu genre, de façon, j'en ai marre de toute cette folie, de cette dinguerie, ce monde n'a aucun sens, je vais tout cramer, niquer vos mères. Pour moi, c'était ça. Mais il le dit dans le chapitre que c'était ça, mais que quand même, il fallait trouver un moyen pour que ses potes, en fait, s'en sortent quand même, n'aient pas à payer pour ses crimes, ou je sais pas, c'est assez bizarre, déjà, que ça soit juste ça. Et puis la discussion continue, et puis en fait, tu te rends compte que... il convainc Armin, en fait. Il dit, ouais, en fait, Armin, j'ai fait tout ça pour vous. Et Armin, il fait, oh, merci, tu nous as sauvés, Eren. En fait, merci d'avoir détruit 80% de l'humanité, d'avoir génocidé l'univers, d'avoir détruit l'écosystème, d'avoir ravagé la planète. Mais t'inquiète, il reste 20%, donc c'est bon, on a quand même sauvé le monde. Et après, tout ça se termine. Et après, ils se relèvent tous, fait, oh, et il y a Jean qui fait, oh, Eren, t'es vraiment un bon gars et tout, mais non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. T'es en train de me dire qu'Eren, il les a convaincus, il leur a fait un Talk no Jutsu inversé, en fait. Donc ils sont en fait, à la base, ils allaient vers Eren pour lui dire, hé, arrête, c'est pas bien de tuer les gens. Et nous, on le savait pas, mais en fait, il y avait eu le Talk no Jutsu inversé. Donc il leur a fait un Tsukuyomi infini plus Talk no Jutsu, il leur a fait, oui, alors en fait, je vais détruire le monde, mais c'est pour vous sauver. Exactement ce qu'il a dit il y a genre 24 chapitres quand il a commencé le grand terrassement, en fait. Donc il a dit, en fait, les gens, je veux vous sauver, donc je vais détruire tout le reste du monde, comme ça vous serez tranquille. Et à ce moment-là, les gens ont fait, non, Eren, ce n'est pas gentil. Mais là, tout d'un coup, arrivé au chapitre 138, ah si, en fait, c'est gentil. Tu vois ce que je veux dire? Il le remercie même. Merci, Eren. Je dis, faut être logique à un moment donné. Donc en fait, le mec, il leur a retourné le cerveau. Et si c'est ça, et que c'est volontaire, si tu veux, genre qu'en fait, Eren, il les a matrixés,
pour leur faire croire qu'en fait ils avaient accompli quelque chose et qu'ils allaient pouvoir vivre heureux, tranquilles, et qu'ils avaient vraiment sauvé le monde, bon là j'ai envie de dire c'est peut-être du génie. Mais si c'est pas ça, et que c'est vraiment premier degré, bah non seulement c'est un peu redondant, et en plus je trouve que ça se contredit un petit peu. Parce que les mecs étaient partis déter pour arrêter Eren, pour le convaincre de tuer les gens, c'est pas bien, et puis au final c'est eux qui sont convaincus qu'en fait ouais c'était la bonne solution. Ouais, non, mais t'as détruit l'humanité, t'as ravagé la planète, t'as ravagé l'écosystème. Il le dit lui-même. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de prairies, il n'y a plus rien. Je sais pas ce que vous allez grailler, les mecs. Je suis même pas sûr qu'il vous reste du poisson. Mais c'était une bonne chose à faire. C'était la seule solution. Vous ai convaincu que j'avais raison, en fait. Donc Eren a gagné. Eren n'a pas perdu. Eren a gagné. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Je ne sais pas, mais il a gagné. Le seul truc qu'on peut en ressortir, c'est quoi? Il a mis fin à la malédiction des titans. D'accord, mais il n'a pas sauvé le monde. Si tu veux. Il a pas mis fin aux guerres, il a mis fin à rien du tout. Il a détruit le monde. Clairement. Donc c'est ça que je comprends pas. Pourquoi les gens font « Oh, la fin, elle est magnifique, la fin, elle est belle ». Ben non, la fin, elle est... Dans un sens, la fin est tragique, en fait. Elle est faussement positive, la fin. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Le mec a tout niqué. Et en plus, il a réussi à convaincre ses potes que c'était la bonne chose à faire, en fait. Alors que c'était pas la bonne chose à faire. Il a fait un truc de fou. Et tout le monde est là, oh, en fait, c'est un héros, c'est un sauveur, il s'est sacrifié pour sauver le monde. Mais non, il n'y a plus de monde, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est un des principaux problèmes que j'ai avec ce final, c'est qu'est-ce qui a été accompli, en fait? Qu'est-ce qui a été accompli, concrètement? Bah, je sais pas. Il a pas sauvé le monde, il a plus ou moins sauvé ses amis, mais c'est tout, en fait. Je veux dire, il n'a pas réglé le problème de l'humanité qui veut se foutre sur la gueule. Si, temporairement, parce qu'il a tellement ravagé tout le truc qu'ils ont autre chose à foutre que se faire la guerre. Quoique, le côté, non, mais ils attaqueront pas Eldia, parce que de toute façon, on a détruit quasiment toutes les infrastructures de la Terre, donc le temps qu'ils s'en remettent, vous aurez le temps de vous préparer, et puis de trouver un moyen, ou de vous niquer comme vous voulez. Ouais, je suis pas sûr que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais bon, bref, pourquoi pas? Parce qu'en fait, normalement, vu que les 3/4 du monde sont ébousillés, sauf Eldia, normalement, Eldia devrait tout conquérir le peu qui reste, vu que eux, ils sont encore, leurs infrastructures sont encore toutes neuves. Ils ont plus de nouvelles technologies. Normalement, Eldia va niquer le monde et repartir comme en 14, j'ai envie de te dire. Normalement. Donc en fait, il a vraiment rien accompli du tout. C'est ça que je ne comprends pas. C'est là que le propos est flou. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce qu'a fait Eren, finalement, n'a servi, dans un sens, à rien. Et en face, les mecs qui l'ont arrêté n'ont rien accompli non plus. Parce qu'ils n'ont rien sauvé du tout. Ils ont sauvé 20% de l'humanité. Autant dire que, vu qu'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien, c'est la merde. Il a détruit le monde. Là, maintenant, ils sont dans un monde post-apocalyptique, au sens premier du terme, monsieur. Ils n'ont rien accompli, ils n'ont rien sauvé. Alors, ok, eux, ils peuvent vivre leur vie tranquille. Du coup, parce que Mikasa est libérée, délivrée de l'amour d'Eren, et encore, bon, ça se discute, puisqu'elle a l'air toujours accrochée à son délire. Armin va pouvoir vivre longtemps, les titans ont disparu, ils vont pouvoir vivre en paix, grandir et vivre plus ou moins paisiblement, a priori, s'il n'y a pas une autre guerre. Mais en soi, le monde, il est dans une merde noire. Ils n'ont sauvé personne. Il faut arrêter avec ça. Ça finit extrêmement mal. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que l'intention, c'était de faire croire que ça finit bien, alors qu'en réalité, c'est catastrophique? Dans ce qui s'est passé, catastrophique. C'est une tragédie absolue, c'est un drame total. Et de nous faire croire que ça finissait bien. Tu sais, pour qu'on accepte un peu, tu sais, pour faire passer la pilule. Tu sais, il nous fait avaler tellement un truc ignoble que vas-y, en fait, les personnages sont heureux. Le monde est détruit, mais les persos sont heureux individuellement. Ils ont atteint leurs petits objectifs personnels. Armin, il va pouvoir bouillave Annie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Eux, ils sont tranquilles. Levi est vivant. Falco et Gabi, ils grandissent. Tout va bien. Alors qu'en réalité, tout ne va pas bien. Eren a ravagé la planète. Il a détruit des milliards de gens. L'écosystème est niqué, si tu veux. Donc le monde ne va pas bien, c'est profondément sans espoir, si tu veux, ce qu'on voit en réalité. Et c'est là que je trouve que c'est dommage, parce que même Eldia, ça devient des gros fascistes, ça devient la Corée du Nord, le bordel. Prêt à massacrer tout le monde, une fois de plus, des gros tarés, militaristes et tout. Donc en fait, c'est profondément déprimant ce qui se passe dans le chapitre, mais on essaye de nous faire croire que c'est joyeux, que c'est mélancolique, que c'est oui... il a dû faire ça pour sauver le monde et donner de l'espoir. Mais il n'y a aucun espoir, c'est désespérant ce qui se passe en réalité.
C'est pour ça que je comprends pas, que je suis circonspect quand je lis le chapitre. Et quand je lis les réactions des gens. Genre, oh là là, c'est une belle fin, mais d'où c'est une belle fin en fait? Parce que si le propos, c'est vraiment de montrer que finalement il y a de l'espoir, je trouve que c'est totalement à l'opposé de tout ce qu'il nous a raconté depuis le début Isayama, selon moi. Mais si la pilule, c'est comme à la fin, tu sais, on sait qu'à la base il voulait faire une fin assez sombre. Il a dit, tiens, je vais un peu enjoliver les choses, tout en racontant des trucs désespérants, un point de vue complètement désespérant, tu sais, il n'y a pas d'espoir, c'est nul, le monde c'est de la merde, ça n'a aucun sens. Mais je vais faire passer ça pour une belle fin, comme ça les gens ils seront contents, et ceux qui sauront lire ce que j'ai écrit, eh ben ils kifferont, tu vois. Ceux qui voudront comprendre, ils vont comprendre, et ceux qui ne veulent pas comprendre et qui voulaient juste voir des au revoir larmoyants avec Levi qui voit tous ses camarades arriver dans la fumée comme des fantômes de Jedi, genre Obi-Wan, et qu'on voulait voir Sacha faire un coucou à Connie et Jean en mode fanservice pour le côté larmoyant, ils auront ça. Mais ceux qui auront compris ce que je voulais raconter réellement, ils verront la vraie dinguerie, si tu veux. Alors si c'est ça, ça peut être génial. Ça peut être génial, parce que c'est le seul moyen que je suis obligé de faire cette gymnastique mentale pour essayer de voir en quoi la fin est vraiment réussie. Parce que si c'est ça la douille, je dis d'accord, ok, là j'achète, là je prends. Si c'est ça la douille, je prends. Mais si c'est pas ça et que c'est vraiment premier degré, genre en fait ça finit bien, non, ça ne finit pas bien. Parce que dans un sens, Eren a atteint son objectif. Eren a gagné. Pourquoi Eren a gagné? Est-ce qu'il a déclenché le grand terrassement? Bon, il n'a pas pu le terminer, mais bon, au bout d'un moment, que tu détruises 80% ou 95% de l'humanité, ça fait pas une très grosse différence, en réalité, vu il a vraiment tout ravagé la planète. Et en plus, il a réussi à mettre ses amis à l'abri, sans que ses amis se sentent mal, si tu veux. Donc si ça se trouve, il a utilisé son pouvoir de titan pour les convaincre, parce qu'il peut manipuler l'esprit des gens. Donc il a dit de convaincre, oui, en fait je vous ai convaincu au final que c'est la bonne chose à faire. Mais j'avais besoin que vous me butez, en fait, pour que le plan marche. Donc, vous effacez la mémoire et je vous ai convaincu que vous devez me buter. Mais en réalité, j'ai gagné d'un point de vue moral, je vous ai niqué. C'est-à-dire que je vous ai convaincu que c'était la bonne chose à faire. Donc, toutes les valeurs morales que les personnages avaient et affichaient avant ça, bah, c'était de la flûte. Les persos sont des putains d'hypocrites. Les persos ont accepté qu'Eren tue 80% de l'humanité et ravage la planète pour satisfaire leurs désirs personnels. Comme ça, Connie va pouvoir récupérer sa mère, Jean il va pouvoir vivre sa vie tranquille et arrêter d'être dans l'armée. Comment il s'appelle Reiner et tout, ils vont pouvoir vivre au-delà de leurs 13 ans. Donc si c'est ça, et si c'est vraiment ce qu'a voulu dire Isayama avec ce chapitre, c'est génial, parce que c'est d'un cynisme absolu. Finalement, vous êtes persuadé d'avoir accompli quelque chose, mais vous n'avez pas sauvé le monde. Vous êtes sauvé vous, en fait. Vous avez fait en sorte de servir vos intérêts à vous. C'est l'égoïsme le plus total, en fait, ce qui se passe. Et si c'est ça, ça raccorde avec ce qu'on nous racontait avant. Là, je dis oui. Mais si c'est pas ça, et que c'est vraiment en mode « Non, mais en fait, Eren, c'était un bon gars, il a essayé de sauver le monde à sa façon, juste que les gens l'ont pas compris, et que finalement ses amis ont fini par comprendre, et qu'en fait ils le remercient parce que grâce à lui, ils vont pouvoir vivre de meilleures vies, et le monde va pouvoir guérir de ses blessures et aller mieux, et on va faire des chemins vers la paix. » Là je dis non, tu te fous de notre gueule. Je suis désolé, tu te fous de notre gueule. Tu te fous de notre gueule. Parce que si on regarde avant, Eren il l'a dit, qu'il allait faire ça pour le bien de l'humanité, pour le bien des Eldiens. Il allait tout détruire, comme ça, il y a un des camps qui disparaît et il n'y aurait plus de guerre. Et les gens font « Non, c'est immoral !» Et puis tout d'un coup, à la fin, oh, en fait, c'est vachement moral. En vrai, t'avais raison, c'est la seule solution. Et le seul truc qui a changé entre le chapitre, je sais plus combien, à 125, ou je sais pas combien, quand il déclenche le grand terrassement, et celui-là, c'est que Eren leur a mis une carotte au bout du bâton. Il leur a fait « Ouais, mais en fait, comme ça, vous pourrez vivre votre vie tranquille. » Ce qu'il avait déjà dit avant, en fait. C'est pour ça que je comprends pas le délire. Donc si c'est ça, j'adhère pas du tout. La vision ne me plaît pas, vraiment. Mais si c'est ce que je crois, là ça me va. Parce que je me dis, putain, c'est un peu vicieux. Comme ça, il a réussi à faire passer une fin douce amère, un peu genre... ouais, mais vous avez pas fait gaffe, mais le monde est détruit, c'est une dinguerie, c'est la merde. Ils ont rien gagné, les personnages. Mais vous êtes content, parce que vous avez votre fanservice, il y a Erwin qui fait Sasageyo. Vous êtes content. Mais en fait, je vous ai mis une douille. En fait, le message de fin, et tu vois Eren à moitié réincarné en oiseau.
en oiseau qui est libre, enfin, oh c'est beau, il est libre, machin, il est chouette, mais en vrai non, en vrai Eren a gagné, il a niqué le monde, en fait. Et c'est désespérant parce qu'il n'y aura pas d'issue, il n'y aura jamais d'issue en fait, ça va recommencer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ne sert à rien en fait. Tout est foutu. Alors si c'est ça, c'est génial, mais si c'est pas ça, encore une fois, voilà, je veux dire, Naruto s'est fait chier dessus pour moins que ça. Demon Slayer s'est fait chier dessus pour moins que ça. Je veux dire, là c'est limite, pour moi, encore une fois c'est mon avis, si c'est vraiment ça le message de fin, c'est limite une trahison totale des 138 chapitres qu'on a eu avant, en fait. Parce que je suis désolé, pour moi depuis le début, le message de Shingeki no Kyojin, c'est pas hey, l'amour et l'espoir. C'est pas ça le délire. Mais si c'est ça le délire, autant pour moi, c'est peut-être moi qui ai mal compris. C'est possible aussi, hein. Mais je trouve ça bizarre quand même. Puis pareil, il y a l'espèce de non-conclusion avec Ymir. Alors il y a une explication. L'explication, c'est qu'en fait, Ymir, elle était soumise à Karl Fritz, le premier roi, parce qu'en fait, elle était amoureuse, elle l'aimait en fait. Elle l'aimait, et donc par amour, et ben, continuait de fabriquer des titans, de perpétuer le truc, même si elle en souffrait, qu'elle n'était pas libre, mais par amour absolu, elle continuait à faire des dingueries. Et que quand elle a vu Mikasa prête à couper la tête d'Eren pour sauver le monde et pour se libérer dans un sens, et ben elle a compris que ah ouais c'est pas bien, vas-y j'arrête. Voilà, donc encore une fois, si on parle, oui en fait elle continuait par égoïsme, parce que pour absolument pas renoncer à son amour, parce que voilà, même si le gars est cané depuis 10 000 ans là, je sais pas combien, si le propos c'est ça, oui l'égoïsme, l'amour absolu, tout ça, ça conduit, ça force les gens à faire des dingueries, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est bizarre comme délire. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas en fait le délire qu'il a voulu faire avec ça. Donc ça voudrait dire que... Parce que jusqu'à présent, toutes les révélations qu'on a eues dans Shingeki no Kyojin nous faisaient voir le manga différemment. Au début, tu croyais que tu lisais un truc post-apocalyptique où l'humanité essayait de survivre, et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait non, c'est pas du tout l'histoire qu'on te raconte. En fait, l'histoire, c'est une espèce d'uchronie chelou, plus ou moins fantastique. C'est une guerre entre deux factions. Une qui est carrément plus ou moins à l'âge de pierre, l'autre qui est complètement militariste, impérialiste et tout ce que tu veux. Donc l'histoire changeait à chaque fois. À chaque fois que tu relisais le manga ou l'animé, que tu rematais l'animé après chaque révélation, c'était une autre histoire qui se dessinait, un autre propos qui se dessinait. Maintenant qu'on a la fin, la toute dernière révélation en somme, et que tu relis le manga ou l'animé, bah qu'est-ce que ça nous raconte de nouveau? Comment on voit l'histoire différemment? Est-ce que depuis le début, c'est la question que je pose, peut-être que je vais dire un gros mot, je ne sais pas, est-ce qu'en fait, le thème du manga depuis le départ, c'était l'amour? Sans déconner? En vrai? Non, c'est pas possible. Je veux dire non. Ça parlait que de l'amour. En fait, les gens ne peuvent pas se détacher de leur amour. Du coup, ils souffrent. Du coup, ils deviennent violents, ils deviennent méchants, ils font des dingueries. Bon, pourquoi pas? Parce que finalement, moi je parlais du coup de leur égoïsme et de leur désir. Finalement, l'amour est une forme de désir. Donc, ça peut marcher. Mais ça fait putain de mièvre, putain de cucu en fait. Mais ça marche dans un sens. Ça marche, je peux pas dire que ça marche pas. Mais j'aime pas. J'aime pas, ça me touche beaucoup moins tout d'un coup. Je suis là, je te jure, quand j'ai vu le dernier chapitre, ça a remis en cause. C'est la première fois que ça me fait ça, parce que d'habitude les fins parce que je l'ai dit moi-même dans une vidéo, l'important c'est le voyage, c'est pas la fin en fait. Mais c'est la première fois qu'en voyant une fin, tu sais, le manga Shingeki no Kyojin il était là, il a fait oh attention là il descend trop vite là, oh qu'est-ce qui se passe? Bon, après il faudra que je relise tout encore une fois, hein, parce que de toute façon je vais bien faire un menu manga pour conclure sur Shingeki no Kyojin, forcément. Mais ça va attendre que l'animé soit fini, tu vois. Je vais attendre, comme ça je vais tout relire, tout revisionner. Et là, en sachant tout, je pourrais vraiment bien digérer tout ce que j'ai lu et en faire une conclusion. Mais là, tout ce que je peux dire sur ce dernier chapitre, c'est que soit c'est premier degré et ça me plaît pas du tout, soit il a essayé de mettre une douille en faisant croire que ça finissait bien alors qu'en fait pas du tout. Et là, j'ai envie de dire, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est un peu plus raccord avec ce que j'ai cru comprendre de Shingeki no Kyojin. Mais encore une fois, peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que j'ai mal interprété le propos. Et c'est là que je vais venir à l'autre truc que je voulais dire, avant tout, même si je parle plus du tout des scènes finalement, mais on s'en fout. C'est est-ce que on se serait pas tous fait avoir par la forme plutôt que par le fond?
Parce que Shingeki no Kyojin, c'est bien écrit. C'est très très bien écrit, vraiment. D'un point de vue narratif, d'un point de vue suspense, d'un point de vue personnage, à chaque fois, il y a quelque chose qui te fait accrocher. Il y a une dinguerie qui arrive systématiquement à chaque fois. C'est un enchevêtrement de dinguerie, si tu veux. Et tu te rends compte que le récit est vraiment maîtrisé. Et ça, tu sais, ça contre les attentes et tout, c'est vraiment bien fait. Et peut-être qu'en fait, tout ça, c'était que de la forme. Et peut-être qu'il n'y avait pas tant que ça de fond que ça. C'est dur à dire cette phrase, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et peut-être qu'on s'est tous fait avoir, moi le premier, par la forme. Parce que la forme est tellement maîtrisée que tu te dis que forcément derrière, il y a un fond de bâtard, il y a un propos de bâtard. Et peut-être que le propos est beaucoup plus simple et trivial que ce qu'on aurait pu penser. En l'occurrence que, ouais, l'amour, ça fout la merde. Ou l'amour, c'est dur. Oh là là. Peut-être que c'était ça. Et peut-être que je pense que beaucoup de gens ont été convaincus, bon c'est une spéculation, après t'as aimé, mais je pense que beaucoup de gens ont été convaincus que le dernier chapitre était forcément pertinent, parce qu'il y avait de la forme dedans. Parce que la forme de Shingeki no Kyojin était là, la manière de raconter, et en fait, dernier suspense que tu ne savais pas, Eren a buté sa mère, hop, tu t'y attendais pas déjà. Tu vois, on reste dans la forme, le côté, vas-y, tout est enchevêtré, tout était prévu depuis le début, certes, mais franchement, je trouve que ce qu'il y a à la fin ne colle pas avec le propos qu'il y avait avant. Mais encore une fois, c'est moi qui voyais ce propos-là. Bon, j'étais pas le seul. On était plein à voir ce propos-là, en réalité. Mais peut-être qu'on s'est tous fait avoir par la forme. La forme était tellement excellente, tellement maîtrisée, tellement technique, qu'on s'est dit qu'il y avait forcément un fond de ouf derrière. Et que, en fait, bah, la forme s'est confondue avec le fond, finalement. Et on a mal compris. C'est possible aussi, hein. Je dis ça en toute humilité. Peut-être qu'on a mal compris. Ou peut-être qu'on a bien compris, et que c'est ceux qui ont kiffé la fin qui n'ont pas compris. En fait, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Il faudrait demander à Isayama. Mais en vrai, si je parlais japonais et que j'avais moyen de me poser 2 heures avec lui, je lui sortirais les verres du nez. Qu'est-ce que tu as voulu raconter, en fait? Explique-nous. Parce que si t'as juste voulu nous raconter l'histoire d'un mec frustré et pathétique, parce que Eren qui se patauge dans l'eau, ouais, je veux pas que Mikasa trouve un autre mec, nanana, il est pathétique, mais il a toujours été pathétique. C'est pour ça que je vois des gens qui râlent, oh, il a détruit le personnage d'Eren. Non, mais c'est toi, t'avais pas compris. Depuis le début, Eren, c'est un gamin capricieux, en fait. Même quand il était grand, c'est un gamin capricieux. Je veux dire, il fait le grand terrassement parce qu'il a envie. C'est pas parce qu'il est animé par une mission divine, machin, non, c'est parce que vous me cassez les couilles, je pique ma crise de nerfs, vous voulez me faire chier, j'ai le pouvoir de détruire le monde, je détruis le monde. C'est ce que certainement n'importe quel gamin capricieux qui aurait les pouvoirs des reines ferait à un moment donné. Voilà, hein. Voir Superman, s'il était pas gentil, ça serait un putain de... Si Eren a les pouvoirs de Superman, ça serait un putain de bâtard, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as les possibilités de détruire le monde et que t'es un sale con, bah tu vas le faire. Parce que Eren est un sale con, faut pas s'y tromper. C'est pas un héros, Eren, c'est un sale con. Et c'est pour ça, en partie, que je trouve cette fin bizarre, parce qu'on essaye de le faire passer pour un héros. Du que je ressors du chapitre, c'est Armin il fait, oh t'es un héros, tu nous as tous sauvés. Jean il fait, ouais t'es un bon gars, tu nous as tous sauvés. Cody fait, ouais il m'a sauvé, en plus il a ramené ma mère. Non, c'est un sale con, Eren. C'est un enfoiré. C'est un gamin capricieux qui a piqué une colère et qui a détruit 80% de l'humanité. Non mais... Et il faut redescendre en fait. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Donc soit on est d'accord qu'Eren c'est un sale fumier depuis le début, et ça pas de problème, soit ça devient un héros, ou une victime d'un truc, dans ce cas-là ça marche pas. Je suis désolé, voilà, il y a un truc qui m'échappe avec cette fin, parce que du coup si cette fin m'échappe, j'ai envie de dire peut-être que tout le manga m'échappe. Et je sens qu'il a échappé à pas mal de monde. Ou alors, j'ai bien compris le truc, et j'ai bien interprété la fin. Et si j'interprète bien la fin, là j'ai envie de dire bravo. Bravo, parce que c'est une douille monumentale. Parce que le gars, il arrive à avoir les mecs qui voulaient une fin un peu positive, il les a eus, et ceux qui voulaient une fin, en tout cas qui s'attendaient à une fin vraiment désespérante, ils l'ont eu aussi. Voilà. Donc quelque part, c'est un tour de force. Il réussit plus ou moins à satisfaire tout le monde. Après, ça marche pas, parce qu'il y a plein de gens qui gueulent sur la fin. Il y a plein de gens qui gueulent sur la fin. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas, je suis assez paumé, hein, en vrai, oui. Bon, après, j'ai juste une petite question. Quid des titans colossaux du grand terrassement? En fait, ils ont juste disparu? Il n'y avait pas des gens dedans? Il n'y avait pas des gens dedans?
que s'il y avait des gens dedans et qu'Eren a enlevé les titans, les gens qui étaient dedans devraient réapparaître. Ou alors ça a été dit à un moment donné qu'ils étaient inhabités, je ne sais pas. Parce que s'ils sont inhabités, pourquoi pour les tuer, il faut leur couper la nuque aussi, en fait, s'ils sont pas habités. Enfin, je sais pas, en fait, c'est juste une question comme ça, qui me revient comme ça, tiens. Quid des titans colossaux? C'est devenu des vrais gens, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les mecs, ça fait 100 ans qu'ils sont dans un mur, ça aurait pu être intéressant d'en parler aussi. Puis même les retombées, le côté épilogue est pas tellement exploité. Tu sais, on a deux cases, deux pages pour te dire, ouais, en fait, bah, les gens, il y a des réfugiés, les gens mettront du temps à s'en remettre, et puis Eldia se développe de plus en plus et devient militariste. Voilà, du coup, il y a Armin et les autres qui reviennent sur Eldia pour dire, en fait, viens, on fait la paix, parce que la guerre, c'est mal. Et Mikasa est devant l'arbre. Voilà, et puis il y a Eren qui est un oiseau. Enfin, qui semble être un oiseau. Alors il y a le symbolisme de l'oiseau. Est-ce que c'est vraiment devenu un oiseau? Je sais pas en fait. C'est très bizarre comme fin finalement. Oui. Enfin bref, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cette fin. Finalement, qui m'a... voilà, je suis circonspect. Je sais pas si elle est géniale. Je sais pas si elle est décevante. J'espère, du plus profond de ma passion, que j'ai bien interprété le délire. Dans ce cas-là, je fais oui. Mais si c'est pas le cas, encore une fois, voilà, parce que je te disais, tout au long des revues que j'ai fait là, ces derniers temps, je disais de toute façon, on aura le fin mot de l'histoire dans le dernier chapitre. Le dernier chapitre, on s'attendait pas à une fin de Naruto. Le dernier chapitre de Naruto, c'est un épilogue. Tout ce qui devait être raconté était raconté. On te raconte ce qu'ils sont devenus après. Là, ce chapitre devait être une vraie conclusion. On devait avoir les explications d'Eren, le point de vue d'Eren sur pourquoi, comment il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, on n'a rien appris de plus finalement. Si ce n'est que, ouais, il a tué sa mère, plus ou moins. On n'a rien appris de plus. Depuis le début, on sait que le gars, il voulait juste détruire le monde parce que nique sa mère, il n'était pas content. Et c'est ce qu'il dit, ouais, j'étais pas content, donc j'allais détruire le monde parce que c'est tout. J'avais le moyen de le faire, j'étais libre. Je détruis le monde. Voilà, je sais que vous allez m'arrêter, mais c'est pas grave, je vais le faire. C'est comme ça, il faut que les trucs arrivent, et je fonce. Et bon, c'était quoi le fin mot de l'histoire, en fait? C'était quoi le propos, finalement? Et bah, là, aujourd'hui, bah, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Après, c'est peut-être juste tout le truc de l'histoire. La fin est peut-être ouverte exprès pour qu'on fasse notre propre interprétation. C'est peut-être le but aussi. Donc, il y en a qui vont trouver ça génial, il y en a qui vont être un petit peu déçus parce qu'ils vont pas y voir ce qu'ils cherchaient à la fin comme conclusion. Parce que ouais, c'est vrai que, en vrai, ça colle pas avec rien qu'avec le 137, ça colle pas, je trouve. Mais bon, c'est mon avis, encore une fois, c'est ma vision du manga. Chacun a sa vision, chacun a sa compréhension. Mais je pense que plein de gens se sont fait avoir par la forme. Qu'on soit pour ou contre la fin, en fait. Je pense qu'on s'est fait avoir par la forme. Moi, le premier. Hein. Bref. Bon, faut s'attendre à toutes les reviews en mode « Ah merci, Sayama, putain, oui, quel voyage, etc. » Bon, t'as bien compris que c'est pas le joueur de la maison. Hein, là, franchement, j'ai envie de dire, Sayama, faut qu'on parle. Là, faut qu'on s'assoie, faut qu'on discute. Je viendrai dans ton spa là que tu vas ouvrir, on va discuter. Parce que c'est pas... Il y a un truc qui va pas pour moi, faut que tu m'expliques. Mais bon, après, oui, Shingeki no Kyojin, ça restera un chef-d'œuvre. Je pense que le fait que cette fin divise, c'était attendu, la fin elle est forcément divisée. Le fait que ce soit un chef-d'œuvre est indiscutable, malgré cette fin en demi-teinte, on va dire, pour être gentil, pour être neutre. Ça change rien, ça a été un plaisir à suivre, c'était absolument génial. Bon, j'avoue que maintenant j'ai un peu moins de hype pour la deuxième partie en animé, parce que je sais où ça va finir et comment ça va finir. Bon, ça me plaît pas trop, tu vois, du coup. Mais c'était génial, voilà. On va pas se mentir. C'était génial. Voilà, c'est la première fois qu'un manga me fait douter à ce point-là, en fait. Je me fais douter, ça me fait douter. Est-ce que j'ai compris quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment compris un truc? Et attention, comprendre un manga, c'est pas relever toutes les petits clins d'œil, les petits foreshadowing ou les petits détails. Ça, c'est pas comprendre. Ça, c'est encore une fois, c'est de la forme. C'est de la branlette, c'est de la forme. C'est pour rendre le truc intéressant. Le vrai truc d'une œuvre, c'est le fond de l'œuvre. C'est le propos qu'il y a derrière qui est intéressant. Tu sais, en français, quand tu dois faire des analyses de texte, bon, tu analyses la forme, mais c'est surtout le fond, le propos. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Baudelaire, dans son truc? C'est ça qui compte. C'est ça le vrai fond, le vrai cœur de l'art, en fait. C'est le propos que tu veux faire passer derrière. Ce que tu veux exprimer. Voilà, donc tu vas en avoir plein qui vont arriver. Oh, mais regardez, c'était prévu depuis le début. Oh, je me branle. Oui, mais c'est de la forme, ça. C'est de la branlette. Le vrai truc, c'est le fond, encore une fois.
Et n'importe qui de sérieux, normalement, te dira ça, le plus important, c'est le fond. Bref, c'était cool, c'était génial, voilà. J'aurais préféré te faire une review un peu plus dithyrambique, en mode putain, c'était génial de bout en bout, j'ai kiffé, mais wow, incroyable, j'ai pris une de ces gifles. Eh ben non, pour une première fois dans Shingeki no Kyojin, j'ai pas pris de gifle. Ah, je l'attendais, j'étais là, vas-y, je tendais la joue. Mais elle est pas venue la gifle. Il m'a manqué, j'ai fait, oh bah, tu m'as manqué, Sayama, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'aurais préféré être content, j'aurais préféré être heureux. Alors je suis heureux d'avoir lu ce manga, parce que franchement il était génial, il m'a fait passer des putains de moments, des putains de dingueries, c'était cool, vraiment. C'était grisant, mais il me fait douter, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que il m'a trompé? Est-ce qu'il nous a tous trompés? Je ne sais pas. Donc il faudra relire ça à tête reposée, dans quelques temps, hein, je vais laisser digérer tout ça un peu, et on en reparlera dans un menu manga, qui se promet d'être une masterclass, comme d'habitude, contrairement à cette fin, j'ai envie de te dire, allez, petite crotte de nez, pour la fin quand même. Bref, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé en commentaire de cette review. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que franchement, c'est pas facile de dire ce qui m'a déplu, d'expliquer pourquoi sans passer pour un rageux. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Je te laisse mettre des pouces bleus ou des pouces rouges, hein, si tu veux m'insulter, vas-y. Abonne-toi, mets la cloche, et que la passion te guide. Et n'oublie pas, Shingeki no Kyojin, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?